Bienvenue tout le monde, c'est Price. Comment est-ce que vous allez la famille? Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo analyse de marché. Et comme vous pouvez le voir, on a sous les yeux le magnifique drive, le drive du Seigneur, le drive de la Mifachu, ici présent avec toutes les cotes des cartes Pokémon de la série fossile en holographique, les PCA et leur population, et puis ce qui nous intéresse aujourd'hui, la valeur tout simplement de ces cartes. Et on va la modifier puisque je ne l'ai pas fait depuis au moins 6 mois maintenant, facilement 6 mois. Donc voilà, pour vous donner toujours le meilleur contenu et pour aussi vous en donner pour votre argent, puisque bien évidemment, comme vous le savez, ce drive est accessible à toutes les personnes qui souscrivent à mon Patreon. Lien se trouve dans la description. Eh bien il me tarde de modifier tout ça et de le faire un petit peu avec vous en vidéo. J'aimerais bien le faire forcément en live avec une participation active de chacun d'entre vous, une sorte de Twitch ou YouTube Live, mais malheureusement pour le moment, j'ai pas forcément tout ce qu'il faut pour le faire. Donc on va le faire à l'ancienne en mode vidéo. Allez, on va tout de suite commencer par les boosters, les prix des boosters qui ont bien évolué depuis le temps. Dites-vous que je les ai vendus encore une fois. Ça c'est vraiment un petit regret de les avoir vendus. Je les avais vendus d'ailleurs à l'époque, même encore moins cher que ça. Et donc aujourd'hui, on est plus sur du 350 euros unité pour les boosters, chaque illustration confondue. J'ai vu passer des triplettes à 1300 euros. Alors si c'est 1300 euros, on pourrait même peut-être faire quelque chose comme ça, 4 x 3, 12. Et puis que ça ne me paraîtrait encore pas vraiment perdu. Donc déjà là, vous voyez, première chose, j'explique un petit peu en même temps pour vous, pour les nouveaux qui n'ont jamais vu aucune vidéo analyse de marché, ce qu'il se passe. On a ici présent la display, le prix approximatif d'une display, le prix des boosters légers, à savoir qu'il y a 36 boosters dans une display. Donc vous faites le calcul, 36 boosters dans une display avec 12 boosters qui sont lourds, donc 24 boosters légers. Et donc voilà, on voit ici le prix du nombre de boosters légers, les boosters qui entre guillemets ne nous intéressent pas, ceux qu'on va revendre. Bien sûr, même si c'est totalement impossible de retrouver une display Fossil Edition 1 comme ça, c'est juste introuvable. Donc déjà, on va modifier le prix de la display de 13 000 à 20 000 euros, puisque vous le voyez, à 13 000 euros, il n'y a qu'un pour cent de perte à ouvrir. Alors que de façon générale, lorsqu'on ouvre un objet scellé, on perd de l'argent. Donc là, on a 34% de perte. C'est un chiffre qui me plaît déjà mieux. Ensuite, on s'attaque tout de suite à la population et au prix des cartes sous PCA. Donc, pour vous expliquer un petit peu plus la démarche, encore une fois, hein, pour que vous compreniez bien, le but ici de ce drive, de toutes ces informations, vous avez Jungle, vous avez le set de base avec les dernières informations, les ventes les plus récentes, pareil pour Jungle, et Fossil, donc la deuxième série que j'ai décidé d'attaquer aujourd'hui, la troisième, pardon, du Wizards originel. Eh bien, le but, c'est de répertorier le marché du neuf. Donc, lorsque vous êtes un collectionneur d'anciens et que vous recherchez dans vos standards de collection des cartes qui sont neuves, vous avez ici présent toutes les informations dont vous avez besoin pour ne pas vous faire avoir lorsque la carte est sous PCA. Ne pas surpayer une carte et bien évidemment le but toujours essayer de la sous-payer sans qu'elle soit sous PCA et puis ensuite la faire certifier et puis la garder dans sa collection. Quoi qu'il en soit, ce graphique a pour but de mettre en valeur le marché du neuf au niveau de la display, au niveau des boosters et au niveau de la valeur espérée des 12 autres boosters qu'on ouvre avec forcément ici les cartes que l'on peut trouver à l'intérieur, les statistiques de gradation de chez PCA, ici vous voyez, le nombre de 9,5, le nombre de 9, et en pourcentage, lorsque vous tirez de booster, les chances que vous avez d'avoir 9 ou 9,5. Alors, les informations peuvent être un petit peu erronées puisque PCA recensit les cartes de toutes les langues. Donc voilà, on va dire que il y a peut-être du japonais qui fausse un petit peu les populations puisque le japonais, pour ceux qui ne le savent pas, a une qualité qui est bien plus bonne que les cartes de Wizards of the Coast françaises, américaines et autres. Allez, on continue et on commence tout de suite cette fois-ci avec la valeur d'un Ptera édition en 9,5. Il me semble en avoir vu un se vendre 350 euros. On va donner le bénéfice du doute, on va mettre 400 euros depuis le temps. Valeur PCA 9, pareil, j'en ai vu passer aux alentours de 270 euros. Je pense qu'on doit être dans la vérité aux alentours de 250 euros.
pour 1 Tera à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, le 1er janvier, enfin janvier 2021. Articodin en 9,5, c'est une très très grosse carte. Je pense que le prix a doublé depuis le temps que j'ai fait la vidéo, donc je vais mettre 800 euros. En ce qui concerne PCA 9, je vais mettre 350 euros, voire 400 euros. C'est quand même une très 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 grosse carte. Il y a toujours un facteur de 2, facteur de 1,5 entre 9,5 et 9. C'est toujours un petit peu près ce qu'il se passe d'une note à une autre. Lorsque c'est 8, c'est encore 1,5 de moins, donc ce serait quelque chose comme 170 euros, 150 euros, quelque chose comme ça. Et puis voilà, Articodin, vraiment très grosse carte, vous voyez, carte qui est difficile à noter, beaucoup de 9, des 9,5, des 9,5 et plus, même si encore une fois, des 9,5 d'autres langues, particulièrement lorsque je dis ça japonaise, peuvent se cacher dans les statistiques, ce qui peut fausser un petit peu. À savoir que Fossil, comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo réception PCA, très difficile d'avoir du 9,5, donc la globalité des cartes devrait avoir plus de 9, de PCA 9 que de PCA 9,5 en sortie de booster. Alors, on continue avec Métamorphe. Je pense que cette carte-ci, pour le coup, n'a pas vraiment beaucoup évolué depuis le temps. Histoire de dire qu'il y a une petite progression à mettre 280 et 170 euros, mais vraiment, c'est une carte qui ne passionne pas les foules. En quatrième carte, toujours chaque quatrième carte de chaque série, ce sont toujours des grosses cartes. Là, vous voyez, il se passe vraiment ce que je vous racontais. Donc 9,5, plutôt rare. 9, la note qui est le plus représentée. Dracolos, pour le coup, en 9,5, je vois mal la carte partir en dessous de 2000 euros. Et en PCA 9, je pense que c'est une carte qui peut atteindre facilement, encore une fois, les 1000 euros. Donc c'est toujours compliqué dans le sens où il n'y a jamais de ventes qui ont été réalisées ces derniers temps. Ce sont des cartes qui sont très rares, très difficiles à trouver. On va dire que je mets le prix auquel j'accepterais potentiellement de vendre les cartes si je les avais. Et le prix qui en l'occurrence aussi, pourrait paraître correct à votre acheteur. Ectoplasma, kiff kiff, 9, 9,5. On voit que les populations sont plutôt sensiblement pareilles. C'est une carte qui est extrêmement recherchée, extrêmement appréciée, et c'est pourquoi je vais la mettre au même prix que Articodin, aux alentours de 900 euros en 9,5 et aux alentours de 450 euros, voire 500 euros en 9, parce que la carte est vraiment très recherchée ces derniers temps. Franchement, c'est un prix gentil, je pense que je pourrais même encore augmenter, mais toujours, puisqu'il n'y a pas de vente réussie, c'est difficile de donner un prix exact. Spectrum, carte qui n'est pas spécialement appréciée, c'est un petit peu du même acabit que Métamorphe, il y a des petites cartes dans chaque set, elle en fait partie. Donc on va la mettre aux alentours de 300 euros et 190 euros en PCA 9. Kikli, carte qui est un petit peu plus appréciée que les deux dernières que j'ai citées, Spectrum et Métamorphe. Un petit peu près aux mêmes alentours que Articodin, je vais la mettre à 375 et 260, 250 euros en PCA 9. Voilà, grosso modo. J'en ai vu une partir à 270 récemment. Donc il y a toujours un petit peu une marge de manœuvre, mais sachez qu'à 250 euros, c'est le prix juste. Allez, on continue avec Hypnomade. C'est une carte qui se situe entre Kikli et entre le reste. Donc on va la mettre comme ça, à 350 euros et 200 euros en PCA 9. 220 euros, on va mettre. Carte quand même bien sympa, même si elle est moins appréciée que la suivante, Kabutops, qui elle est vraiment très appréciée. D'ailleurs, on va la mettre à 400 euros comme Terra, qui est également un fossile, Kabutops. Donc voilà, il y a un petit peu toujours, on essaie d'être un petit peu, voilà, d'avoir des corrélations, d'être un petit peu logique. On continue avec la valeur du PCA 9. Pour moi, c'est une carte qui est presque aux alentours de 300 euros en PCA 9, mais pour être conservateur, je vais la mettre à 250 euros. Low Class en 9,5, c'est une carte qui est extrêmement compliquée à avoir en 9,5. Donc là, pour le coup, c'est une carte qui va avoir un facteur de bien plus que de 2 entre le 9,5 et le 9. C'est une carte qui est recherchée par d'énormes collectionneurs en 9,5. Donc j'ai la sensation qu'elle peut partir à 1000 euros. Et en PCA 9, par contre, elle est très courante. On va la mettre à 300 euros. Donc vous voyez, toujours avoir cette corrélation, cette information. L'information, c'est le pouvoir. Trouver une carte PCA 9,5, c'est-à-dire une carte neuve. Low class neuve, c'est vraiment très compliqué. Et à ce prix-là, je suis persuadé que ça part très rapidement. Ensuite, Magnéton, mal aimé, pareil, c'est une mal aimée. Elle a fait partie de plusieurs sets. Elle a fait partie du set de base, Fossil, Team Rocket. Donc c'est une carte qu'on voit régulièrement, Néo Révélation. C'est une carte qui est vraiment pas très appréciée. Et pour le coup, je pense qu'elle est du même ordre que Métamorphe, 280 euros.
en PCA 9,5. Allez, on va mettre, allez, vous savez quoi? On va mettre 300 euros parce que c'est vraiment pas respecter les cartes fossiles 9,5. C'est vraiment extrêmement rare. On va mettre 300 euros pour Magnéton et Métamorphe et on va leur mettre 180 euros en PCA 9. Voilà. Sulfura, du même ordre d'idée que Articodin, bien qu'elle soit un petit peu plus facile à grader, je vais la mettre aux alentours de exactement les mêmes prix d'ailleurs. Je pense que c'est plus ou moins pertinent, encore une fois. Je me répète, mais c'est introuvable, c'est tout simplement introuvable. Ce sont des cartes qu'on ne voit vraiment plus du tout. Grota de Morph, pareil, 300 euros et 200 euros en PCA 9, carte qui n'a pas beaucoup évolué. Raichu, on va le mettre à 450 parce que c'est une carte qui est quand même appréciée. 275 euros en PCA 9. Et puis voilà, on a déjà des belles informations ici. Ça ressemble je trouve que ça ressemble vraiment à quelque chose avec Dracolos, Ectoplasma, ici Loclas, qui sont les plus grosses cartes, Articodin, les trois oiseaux. Elector, un petit peu plus facile à grader en 9,5. On va la mettre à 700 euros et on va la mettre à les 350, un petit peu moins que ses compères. On va la mettre à 350 en PCA 9. Voilà. Bien que Elector, j'en vois régulièrement passer et ça se vend plutôt aux alentours des 250-300. Mais voilà, par respect pour ses compères, on va le mettre un petit peu près à la même hauteur. Pourquoi est-ce qu'Elector est plus facile à grader? Il faudrait que je vous montre une carte en exemple, mais là j'en ai pas sous la main et comme d'habitude à chaque analyse de marché, vous ne voyez pas ma tête, donc ça sera difficile de vous montrer la mienne. Mais l'holographisme est plutôt petit, facile à noter, sombre, donc on ne voit pas beaucoup les défauts. Et puis voilà. Bon, bah écoutez les amis, un petit peu, on a fait le tour de fossiles, des informations qui sont importantes à savoir lorsque vous parlez de fossiles. Le 9,5 est très difficile à atteindre pour cette série en particulier, énormément de défauts d'origine, beaucoup de points blancs dans les angles, des micro-rayures d'origine d'impression. Des displays qui ont un prix, on va dire, là ça me paraît correct, 20 000 euros pour une display édition 1, même si encore une fois, c'est juste introuvable, donc le prix est vraiment très subjectif, sans forcer, c'est une display qui peut partir à 30, 40 000 euros. Donc il faut bien lui mettre un prix pour être cohérent avec le prix des objets, des cartes Pokémon qui se trouvent à l'intérieur. Il y a toujours une corrélation entre le scellé et ce qui se trouve à l'intérieur, mais bon là c'est tellement rare que le scellé est un objet à part entière en lui-même. Et puis voilà, donc les boosters également, les prix des boosters si ça vous intéresse pour votre collection de scellés. Donc les dernières informations du marché avec ce que j'ai vu, du Kiklik que j'ai vu récemment en vente, du Spectrum, du Métamorphe, du Elector que j'ai vu récemment en vente. Voilà, donc si vous aussi vous avez envie d'avoir accès à cette information pour vous repérer dans les prix lorsque vous commencez Pokémon ou lorsque vous êtes un collectionneur de Wizards d'anciens, un collectionneur pointilleux, eh bien écoutez, je vous recommande fortement de rejoindre mon Patreon pour des conseils personnalisés si vous le souhaitez, pour surtout ensemble vous accompagner et trouver le meilleur schéma, la meilleure stratégie pour que vous puissiez répondre à tous vos objectifs de collectionneur. Et puis si vous voulez simplement soutenir la chaîne, ben écoutez, ça fait extrêmement plaisir. J'essaie toujours de vous proposer du contenu. Je ne regarde pas ce que fait la concurrence, je me concentre uniquement sur moi, je fais ce que je peux pour être le plus pertinent possible pour les gens qui ont envie d'informations précises. Je sais que certains d'entre vous sont toujours un petit peu sur leur faim lorsqu'il s'agit d'analyse de sets, mais j'essaie toujours de faire de mon mieux, de vous donner le plus de valeur possible tout en restant gratuit, tout en restant voilà, pro. Et puis, euh, et puis plus grand chose d'autre à dire, tout simplement Fossil, une série extrêmement rare, que ce soit en édition 1 ou en édition 2. Un bon stock d'édition 2 est récemment sorti, mais là vous avez surtout le prix de l'édition 1, donc voilà pour les collectionneurs de l'édition 1. Écoutez les amis, on va se laisser là, ça fait déjà 13 minutes et quelques de vidéo. Moi j'ai pris comme d'habitude un énorme plaisir à refaire avec vous les prix, à parler marché, à parler des cartes qui ont pop récemment, à parler de la rareté. Dracolox extrêmement rare, Ectoplasma extrêmement rare. Articodin, pareil, Sulfura, on n'en voit jamais, c'est la même chose. Et donc une série qui a beaucoup de charme, qui est extrêmement difficile à compléter en neuve. Et puis tout simplement, voilà. Donc si vous avez envie d'avoir plus de conseils, venez sur Patreon, Discord, les liens sont dans la description. Je ne vais pas me répéter plus longtemps, prenez tous extrêmement soin de vous. À la prochaine, bientôt les 1000 abonnés, donc commencez déjà dans les commentaires à me poser des questions si vous avez envie. N'hésitez pas d'ailleurs à lâcher un petit abonnement, même si je ne le demande jamais, ça fait toujours plaisir. Vous allez découvrir Miss Price qui va me lire vos questions. Et donc, si vous avez envie de voir ça, je sens que ça va être un énorme mème. Ça va être d'anthologie. Donc voilà, je vous laisse cette information-là. Faites-en ce que vous voulez.
À très bientôt, prenez soin de vous, c'était Price. Ciao ciao.